Olé. T'as comment il s'est barré le casque? Et salut à vous. Bon, alors aujourd'hui, on va s'unboxer les 4 tortues mutations Mix and Match, la gamme Mix and Match, donc c'est les mutations actuelles quoi. Donc là j'ai les 4, chopés chez Smith Toys pour 9 € pièce, ouais, 9,90 € je crois. Donc on va s'unboxer ces 4, on va voir un petit peu de quoi c'est fait, faire une review, faire appeler ça comme vous voulez, voilà. On va unboxer tout ça et puis voilà, c'est parti, allez, let's go. Allez, c'est parti. Donc je vais vous dire, on va démarrer par Leonardo, voilà, le leader classique. On va démarrer par lui. On va enchaîner avec Raph, qui a l'air d'avoir un petit peu plus d'accessoires. Ensuite, on va se faire Donnie, qui a l'air d'avoir pas mal de petites choses aussi. Et on va terminer par Mikey, Michelangelo, parce que lui aussi, là, il est bien stylé. Donc voilà, on va se les faire dans cet ordre-là. Allez, c'est parti. Donc là, on démarre. Allez, on fait un petit peu le tour, hein, le tour du proprio. Donc on est sur les Teenage Mutant Ninja Turtles, mais pas Mutant Mayhem, on est sur les Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Je crois que c'est le dessin animé qui est arrivé après le film. Donc vous voyez, on peut vraiment enlever toutes les parties du corps, les jambes, les bras, la tête. Et ça, c'est toute la collection. Bon voilà, c'est un certain design. On va s'ouvrir ça, donc j'ai prévu le petit scalpel. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir directement. Je vais ouvrir la bulle sur le côté. Comme ça, je pourrais les sortir. On va se les regarder, etc., etc. Et puis après, je remettrai en blist pour ranger ça, parce que j'ai pas de place ici. Allez, let's go. J'ouvre ça et puis je vous reprends. Voilà, donc du coup, on a deux katanas. On a le bras de Splinter, la tête de... Ah, comment il s'appelle ce robot là? Ah oui, Metalhead. Voilà, la tête de Metalhead. Cette arme là, style à l'ancienne. Ça pareil, style à l'ancienne aussi. Les petites étoiles ninja aussi. Ouais, c'est vraiment dans l'esprit des tortues vintage. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Allez, faut faire péter la ficelle. Fait péter l'élastique. Et voilà. Allez, voilà, tout est sorti. Alors voilà la petite figurine. Alors je vais vous montrer d'abord peut-être d'abord la figurine, puis après on va se regarder les accessoires. Franchement, elle est trop belle. Ah, et du coup, c'est pas articulé. Ah, ok, alors ça je savais pas. Ouais, c'est pas du... Enfin, c'est articulé, oui, mais... pardon, je veux dire... Enfin, c'est articulé, oui, mais je veux dire, il y a 5 points d'articulation, quoi. C'est pas comme les autres, hein, où il y a l'articulation ici, l'articulation de la main, du genou, etc. Ok, donc là, on est sur Là, on est sur de la partie fixe. Bon, elle est vraiment cool, quoi. Le truc pour ranger les sabres, les katanas. Ah, et là, on peut attacher les étoiles ninja. Putain, c'est canon. Ok, stylé. Franchement, vraiment stylé. Je kiffe. Et est-ce qu'on peut enlever la ceinture, du coup? Ah oui, on peut l'enlever par ici directement. Ok, faut soulever un petit peu ici, là. C'est vraiment style les anciennes, les vintage. Hein. C'est ce caoutchouc noir, là. C'est excellent. Et donc, vu que c'est du mix and match, eh ben, il suffit de déboîter ça. Et hop, le bras de Splinter. Ouais, ça marche bien. Excellent. Excellent. Allez, je lui mets les access et je vous reprends.
Et voilà, alors je lui ai mis les petits accessoires. Franchement, ça se clipse nickel. Ça galère même pas. C'est même limite un peu lâche, hein. Donc voilà, bon, franchement, c'est canon. Elles ont vraiment une bonne gueule. Moi, après, attention, je suis pas très objectif. J'ai adoré le dernier film qui est sorti il y a presque 2 ans maintenant, été 2023. Ben, qu'est-ce qu'il attend le focus là? Pardon, ouais, j'ai le focus qui fait des siennes. Donc je disais, ouais, moi je suis pas très objectif. J'ai vraiment adoré le film qui est sorti il y a 2 ans. Et ouais, elles ont une belle DA. Enfin, j'adore quoi. C'est excellent. Franchement, c'est top. Et du coup, on peut lui mettre la tête de Metalhead. Hop, ouais, ça marche nickel, hein. Mix and match. Bah, mix and ça marche, hein. Franchement, nickel, hein. Ah, je vais lui mettre les petites étoiles ninja après. Ah, c'est canon. Ça défonce. Allez, vas-y, on s'ouvre la suivante. Allez, ben on enchaîne avec Raph, hein, Raphaël. Donc là, on a quoi là? Là maintenant, on va avoir la tête de Splinter et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une jambe de. C'est la jambe de qui ça? Ah, c'est la jambe de Bishop là, d'accord. Voilà, la jambe de Bishop. Et alors du coup, Raph, on peut lui mettre apparemment les étoiles devant ou quoi? Ah non, c'est l'étoile. C'est le body de Mikey. Ok. Ah mais non, mais de toute façon, non, je suis bête. Non mais même eux, là, on peut leur mettre les étoiles ninja devant aussi. Leonardo aussi. Ok, non, c'est vraiment stylé. Allez, c'est parti. On ouvre le petit Raph et on va découvrir tout ça. Alors le Raphaël qui nous offre non pas 4 étoiles ninja mais plutôt 2. Un espèce de point américain, non, 3 étoiles ninja, un tonfa, donc la tête de Splinter, la jambe de Bishop et évidemment les deux sailles. Là c'est canon, franchement ça tue. Elles sont vraiment trop belles quoi. Allez c'est parti, j'ouvre ça. Allez, donc là, avec le RAF, du coup, allez, un petit tour de la figurine. Donc, comme d'hab, hein, articulation épaule, cuisse, enfin jambes et tête. Mais franchement, elles sont canons, je les adore. Les belles ceintures. Ouais, c'est pas bâclé, hein, c'est vraiment cool, quoi. Des protections un peu partout, là, sur le corps. De quoi ranger les armes. De quoi mettre les étoiles ninja. Derrière et devant ici. Franchement, c'est énorme. Après, il y a du coup le tonfa. Et eux aussi, c'est pareil, on peut les clipser, ces armes-là, on peut les clipser directement là à la ceinture, hein. Ça, c'est top. On a le petit point américain. Les étoiles ninja, bon, c'est plastique, hein, cheapos. Et les deux sailles, qui sont plus courts que ceux d'avant, hein, des vieilles versions ou quoi. Mais franchement, bon, ça va, j'aime bien. Alors du coup, les deux sailles, on peut logiquement les ranger là-dedans. Ouais, nickel. Ça match nickel. Voilà. Le tonfa, alors voyons, l'étoile ninja par exemple, on peut lui mettre ici. Voilà. Putain, c'est excellent. Le tonfa, ça se met comme ça. Voilà. Et le petit point américain. Voilà, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, on a du coup avec la tête de Splinter. Ce qui fait que là, on a la tête et le bras déjà. Et la jambe de Bishop.
Bon, vraiment, un personnage... J'avoue, je me rappelle même pas de celui-là. Et donc voilà, la figurine, elle est comme ça. Ça déchire avec les lanières qui tombent là, comme ça. C'est vraiment excellent, quoi. C'est juste dommage que ça soit pas articulé plus. Ah, c'est vraiment le seul petit point négatif. Mais alors, pour des figurines comme ça, qui sont censées être transformables, voilà, changer toutes les pièces et tout, ça aurait pu être fait un peu plus à l'arrache, mais franchement, c'est super stylé. C'est super propre, quoi. Voyons, allez, on fait le petit test habituel. Bam, c'est bon, ça marche. Impeccable. Ah, ça déchire. Ah, vous entendez, c'est vraiment bien clipsé, hein. Et puis bon, après, elles sont bien stables. Ah, franchement, c'est impeccable. Nickel. Allez, ben écoutez, on va s'ouvrir Donatello. Ah, je suis agréablement surpris par cette gamme, hein. Merci Tonton Brown pour le tuyau. Donc idem, hein, 9,90€ chez Smith Toys. Allez, notre avant-dernier, du coup, on va s'ouvrir Donatello. Toujours pareil, la gamme Mutation Mix and Match. Donc là, qu'est-ce qu'il nous offre, hein? Il nous offre encore la tête de... Encore la tête de Metalhead. Voyons, attendez, je vérifie. Oh ouais, ok, ben encore la tête de Metalhead. Ok, c'est dommage. Et puis, le bras robotique, là, c'est à qui? C'est le bras, voyons, il est comment? Avec des coudières noires. Ça va être le bras de Bishop. Ah non, ça, c'est le bras de lui, là, de Mechazoid. Ok, bon, bah alors voilà, du coup, le petit Léo, pareil, il a l'air d'avoir, c'est quoi ça? C'est pas un tonfa, je sais pas ce que c'est comme arme. On va voir ça, un petit casque, la banane, et tout, franchement, ça déchire. Allez, c'est parti, j'ouvre ça. Là, je vous montre, là, pour ceux qui veulent ouvrir, tout en ayant la possibilité de remettre sous blister sans trop abîmer. Vous voyez, moi, je prends un scalpel, comme ça, je vais dans l'angle. Je vais dans l'angle, en fait, le plus large. Si vous faites ici, vous allez le sortir, le blister, mais peut-être que vous allez galérer un peu avec cet angle. Donc là, il y a un côté plutôt plat, vous prenez le plus grand côté. C'est basique, hein. Faites comme ça. Hop, vous pétez la bulle. Et là, ensuite, vous rasez. Hop, ça se fait tout seul. Vous voyez, ça m'a pris 10 secondes. Comme ça, là, ça vous met une ouverture. Et voilà. Et là, il est et là, on peut vraiment très facilement le remettre, hein. Pas de souci. Bon, je vais pas le faire parce que c'est chiant là, mais voilà. Allez, tac. Alors, on a toujours les petites étoiles ninja qui sont différentes à chaque fois selon le perso. Là, elles sont au nombre de 3. Ok, on a cette espèce de... Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est censé être son bâton, là, mais... son beau, mais ok. On dirait plus de la tuyauterie. Les écouteurs, la petite tête de Metalhead que je vais pas enlever parce qu'on l'a déjà vu juste avant. Le bras, là, de Mechazoid. Ah non, c'est peut-être un tuyau, là, puisque là, son beau, il est ici. Il est là, comme d'hab, c'est toujours tordu, comme sur les anciennes versions. Et puis voilà, allez, c'est parti, on va ouvrir un petit peu. Franchement, les petits élastiques là, ils sont vraiment chiants à enlever, hein. Allez, voilà notre Donatello. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Ah, il est excellent aussi, hein. Ils lui ont mis la petite banane. On peut l'enlever, hein, il suffit de... Ah non, même pas. Ah, ok, elle est collée. Elle est collée, bon. L'emplacement pour ranger le bâton, ça c'est impeccable. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait aussi? La petite montre. Voilà, les lunettes. Putain, c'est vraiment cool, hein.
pas si ça ressort bien en vidéo, mais en réel, c'est canon. Alors après, du coup, on peut lui mettre logiquement ses écouteurs. Alors, pour mettre les écouteurs, est-ce qu'il faut... Oh là là, alors attendez. Il y a des gros points de colle dégueulasses, là. Ouais, ça, c'est un peu... c'est vraiment bâclé, là. C'est dommage. Ouais, c'est des points de colle vraiment dégueulasses. Bon, on peut quand même lui mettre le... Eh ben... Ouais, difficilement, quoi. Bon, c'est manière, hein. C'est vraiment manière, hein, ok. Ça tient pas de ouf. On peut lui coller une étoile ninja ici, allez. Hop. On va ranger son arme dans l'emplacement prévu à cet effet. Très simple aussi. Simple, efficace, nickel. Et on va lui foutre le... Je sais pas vraiment ce que c'est, ce truc-là. On va lui mettre ça. Ouais, c'est pas... franchement, c'est pas ouf, là. Peut-être lui caler là-dedans. Olé. Olé. T'as comment il s'est barré, le casque? Bon, ce machin-là, ouais, je suis pas ultra convaincu. C'est un peu... Ouais. Ouais, bon, ok. Allez, disons. Ensuite, il y a le bras de Mechazoïd. Et puis la tête de Metalhead, mais qu'on a vu juste avant déjà. Donc voilà, je vais pas la remontrer. Allez, on va se tester le bras, juste manière. Pour le délire. Bam, ça clipse bien, impeccable. Ah, c'est canon. C'est vraiment cool. Et petit point intéressant aussi, c'est que là, je les ai mises côte à côte et on peut voir que Donatello est plus petit que les autres. Plus petit que Raph, ça c'est sûr. Vachement plus petit même. C'est peut-être pas flagrant en vidéo, ouais là ça se voit un peu quand même. Ouais, comme dans l'animé quoi. C'est cool. Les couleurs sont différentes aussi. C'est bien. Allez. Et bien là on va s'ouvrir du coup le dernier, donc Michelangelo, qui a l'air pas mal complet aussi. Ah, Donatello, tu vas venir ici. Et donc le dernier de la série, le Michelangelo des Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Voilà. Avec les deux nunchaku, la tête de Bishop, c'est ça? Non, de Mechazoïd. Qu'est-ce qu'on a là? Une masse d'armes, un fléau d'armes. La jambe de... je sais pas qui. Un des deux. Un des deux robots là. Ok, bah let's go, hein, idem, on va ouvrir. Allez. Allez, voilà l'intérieur. Alors, toujours les étoiles ninja, qui sont différentes à chaque fois pour chaque perso. Un fléau d'armes, ou une masse d'armes. La tête de... la tête de Mechazoïd. Les jambes, du coup, de... Alors, c'est les jambes, honnêtement, je sais pas de qui. Hein, parce que là, le pied, c'est vraiment le même que... voilà, que celle-ci, là, que Bishop. Mais là, ils nous mettent du bleu. Ici, on a du blanc sur la genouillère. Et idem ici aussi. Elles sont bleues, alors que là, c'est blanc. Enfin, blanc, ouais, c'est un peu chromé gris, quoi. Ok, bon, ça induit un peu en erreur, mais bon, ok, bon, c'est pas très important. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ben, les nunchaku et la figouze. Allez, je déballe tout ça.
Ah, alors celle-ci, pour le coup, elle avait pas les mains attachées. Bah tant mieux en vrai, parce que c'est vraiment chiant. Alors, let's go. Alors, donc on a la figouze, idem, toujours 5 points d'articulation, voilà, les mains, enfin les bras, les épaules, pardon, les jambes et la tête. Et elle est vraiment canon. Idem, ils sont vraiment suréquipés, j'adore quoi. Des protections de partout, les petits détails sur la ceinture, franchement c'est canon. Voilà, de quoi ranger les nunchakus à l'arrière, excellent. On peut toujours évidemment déclipser les ceintures. C'est vraiment comme les vintage, hein. Ah, ça déchire, ils ont des bonnes têtes et tout, franchement, c'est excellent. Et donc avec, on a la tête de Mécazoïde. Voilà. La jambe de Bishop, donc qui cette fois est chromée, non pas bleue. Alors est-ce que l'erreur vient du packaging ou de la peinture, je sais pas. La masse d'armes, que sympa. Ils avaient toujours des armes un peu... si on regarde sur les vintage, ils ont tout eu, les tortues comme armes. Ils ont tout eu. Des armes absurdes possibles. Et les nunchakus, dans cette position, franchement, ils sont vraiment cool. Tac. Vu que rien n'est articulé, c'est bien qu'ils soient un petit peu dynamiques comme ça. Voilà, tac. Voilà. Ah, c'est impeccable. Voyons, on va tester la petite tête. Bam, ça clipse nickel. Ah, c'est top, hein. J'espère que vous aimez bien cette petite review. Hop, sans aucune prétention. C'est vraiment à la cool, quoi. Allez, ben moi j'aime bien ranger leurs armes. Du coup, dans les endroits prévus pour ça. On va peut-être les mettre plutôt à l'envers. Ça va faire plus réaliste. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Tac, tac. Voilà, comme ça, il a ses armes dans le dos. Ah ouais, là, vraiment, ça défonce. Et lui, du coup, ah oui, voilà, il a la masse d'armes. Voilà, impeccable. Ah, ça tient pas de ouf, hein. Ah non, ouais, cet endroit, ça va encore. Ok. Non, ça va, impeccable. On est pas mal, là. Putain, voilà. J'adore ça. Suréquipé comme ça. Oh, ça déchire. Les lanières tombantes et tout, là. Franchement, c'est cool. Et du coup, bah, je vais vous montrer les 4 côte à côte. Ça en jette pas mal. Voilà ce que ça donne. Les 4 zozos, là. Tous ensemble. Alors, Donatello, vraiment une galère à faire tenir debout. Là, les articulations des jambes qui sont hyper lâches. Michelangelo, qui est tout petit. Vraiment tout petit. À côté de Raphaël. Bah, c'est le plus grand, hein. Et Léo. Bah, franchement, ils pètent la classe, les 4. Regardez ça, avec les lanières un peu au vent. Il y a un effet un petit peu dynamique. Ils sont blindés d'armes. Ils sont tout protégés de partout. Franchement, ça déchire. Ah, Michelangelo, il est vraiment à côté de Raph. Il est tout petit. Ah, c'est excellent. Bah, c'est une très belle gamme. Moi, franchement, je suis agréablement surpris. Voilà, je vous remontre un petit peu les arrières. J'ai rangé toutes les armes. Ah, il y a un bon flow, hein. Vous voyez, il est galère, hein, Donatello, hein. Alors, est-ce que c'est la mienne qui est comme ça ou est-ce que c'est toute, hein, je sais pas, mais... Et voilà. Bon, franchement, ça te défonce, hein. Ultra validé. Et puis les access secondaires, voilà. Pour faire changer les trucs. Voilà, c'est du mix and match, hein. Tortue mutation, voilà, bon, c'était les petits déblistages de cette très très belle gamme. Eh ben super, entièrement validé. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé voir ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, rendez-vous sur Instagram, donc Teddy Blister, teddy.blister. À bientôt, bye bye tout le monde, ciao ciao.